Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment reviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille dans les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite à ce dimanche à être ses témoins. Et cette invitation, cet appel, il le fait avec deux façons qui peuvent paraître contradictoires. Le sel, la lumière. Le sel, déjà dans un repas, dans une sauce, ne se voit pas, mais sa présence est remarquable. On savoure. Et la lumière, une toute petite lumière, éclaire la nuit. Le sel, il y a des personnes qui font du bien. Il y a de très bonnes personnes, mais qui font du bien dans le secret. À côté d'eux, nous recevons de la saveur, de la joie. Nous recevons de la sérénité à côté d'eux. Il y a une remarque. À côté de ces personnes-là, il y a une tâche qui reste. Celle de la terre, lumière du monde. Nous pouvons employer dans cette méditation deux concepts qui viennent expliquer ce que le Seigneur veut dire. Charité et spiritualité. Le sel donne de la saveur. Le sel donne de la vie. Le sel donne du goût à la vie. Alors, chers frères et sœurs, nous devons être ceux-là qui tendent la main à ceux qui ont besoin de nous. Nous devons être ceux-là qui donnent de la joie, de la sérénité à ceux-là qui en ont besoin. Charité. Notre foi n'est pas seulement basée sur la récitation de certains principes, de certaines prières, mais aussi sur la mise en pratique. Et la première lecture d'aujourd'hui nous donne une façon de pouvoir vivre cette charité. Le prophète Isaïe nous demande de partager son pain avec celui qui a faim, de recueillir chez nous le malheureux sans abri, de couvrir celui qu'on verra sans vêtements. Charité, celui-là qui donne de la joie à l'autre, celui-là qui donne de la saveur, celui-là qui fait savourer de la joie à l'autre. C'est cela que le Seigneur nous demande en ce dimanche, chers frères et sœurs. Donne la joie à celui qui est à côté de toi et qui a besoin d'un sourire. Donne de la vie à celui qui paraît très triste à côté de toi. Et si chacun de nous le fait dans son entourage, alors nous serions ce sel du monde. Nous serions ceux-là qui mettent de la joie, qui mettent en les autres
cette saveur que donne le sel dans nos différents repas, soit le sel de la terre, soit celui-là qui donne de la sérénité, que ta présence soit remarquable positivement, que ta présence laisse un bon goût à la bouche de ceux-là qui sont dans ton entourage. Fais du bien. Le prophète Isaïe continue. Alors ta lumière jaillira dans l'aurore. Ta lumière. C'est quand tu rendras témoignage par ta charité. C'est quand tu seras ce sel de la terre que tu seras remarqué. Je ne parle pas d'une remarque négative. Il y a beaucoup qui se font bien remarquer, mais négativement. Il y a beaucoup qui font prêter l'attention, mais très négativement. Le Seigneur nous parle de ce goût que laisse le sel dans nos repas, soit le sel de la terre. Et le sel, on n'a pas besoin d'une grande quantité pour que nos différentes sauces aient la bonne saveur que nous pouvons bien jouir. Le sel, il n'en faut qu'une pincée pour donner cette bonne saveur à nos repas. Alors, le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'avec un peu, nous pouvons donner de la joie aux autres. Avec juste un peu, ne disons pas « moi je n'ai rien ». Personne ne peut dire qu'il n'a rien, chers frères et sœurs. Nous avons tous quelque chose à donner aux autres. Charité. Et après, spiritualité. Saint Paul nous dit aujourd'hui que quand il allait annoncer le mystère de Dieu à ses frères, il était tout craintif. Il ne faut pas être un grand théologien pour annoncer la parole de Dieu. Il ne faut pas être prêtre religieux pour annoncer la parole de Dieu. Nous pouvons annoncer la parole avec notre témoignage de vie. Nous pouvons annoncer la parole avec notre façon de vivre. Nous pouvons annoncer la parole, nous pouvons être la lumière du monde par ce que nous sommes, par ce que nous montrons. Et de même comme le sel, on n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Parfois, beaucoup de lumière nous aveugle, c'est vrai. Alors on a besoin d'une toute petite lumière pour éclairer ceux qui sont autour de nous. Comment vis-tu ta religion? Comment pratiques-tu ta foi? Es-tu celui qui, au premier mauvais vent, tu tombes, tu es triste et on te demandera, mais pourquoi va-t-il à la messe? Pourquoi est-il chrétien? Tu dois être celui qui consolide la foi autour de toi, celui qui montre le chemin, la lumière, celui-là qui inspire les autres, celui-là qui fait aux autres savoir distinguer le bien du mal. C'est cela la lumière. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à être peut-être peu nombreux, mais à être remarqués positivement. Le sel laisse de la bonne saveur dans nos sauces et une petite lumière éclaire toute une nuit. Demandons donc au Seigneur les uns pour les autres pour que nous soyons toujours ce sel, ceux-là qui mettent la joie, ceux-là qui mettent de la saveur autour de nous et sachons être la lumière quand cela est nécessaire. Que notre façon d'agir de tous les jours soit telle qu'en regardant ce que nous faisons de bien, les gens rendent gloire à Dieu. Que notre témoignage de vie, que notre façon de vivre soit un témoignage, un visage de la lumière de Dieu, un visage du Christ lui-même, parce qu'il a été le premier à être ce sel et cette lumière. Il a donné de la joie, il a donné de la vie, il a donné de la lumière
à ceux-là qui ont vécu avec lui et à ceux-là qui continuent de le suivre, nous ses disciples. Alors, soyons témoins du Christ, que le Seigneur nous aide et nous bénisse en ce dimanche. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.